Bonjour, nous sommes chez mon amie Jessie Lafocade qui va nous présenter un plat. A tout de suite. Jessie! Ça va? Bien avec toi? Bien. Voilà, c'est chez toi, c'est sympa. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Salut tout le monde, aujourd'hui on est chez Jessie Lafocade. Salut Jessie, ça va? Ça va bien. Ça va bien. Bienvenue chez moi. Ah ouais? On est chez Jessie qui va nous présenter aujourd'hui un plat. Et Jessie, tu pourrais te présenter à tout le monde? Oui, donc bonjour, je m'appelle Jessie, comme l'a dit Alfred. Je suis le métier spécialiste communication pour un projet de la USAID. D'accord. Et qu'est-ce que tu comptes me préparer aujourd'hui? Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire connaître un plat de mon enfance. Je suis née au Cameroun, à Yaoundé plus précisément, mais ma famille est de l'Ouest. Et on a un plat que ma grand-mère me faisait depuis que je suis toute petite, qui s'appelle le plantain pilé. Donc, je précise, ce n'est pas du tout. Pour la simple et bonne raison que les ingrédients ne sont pas les mêmes. Donc, la particularité en fait de rajouter, enfin déjà de mélanger de l'haricot rouge avec du plantain mûr et du plantain non mûr, et puis de mettre une huile de palme. Donc c'est ça les principaux ingrédients. Mais pour adapter, étant donné que voilà, une nourriture sans accompagnement, ce n'est pas un vrai plat. Aujourd'hui, on va ajouter une crevette et du pincé pour pouvoir avoir un accompagnement. Disons du plantain pilé façon Jessie. Voilà. N'est-ce pas? Exactement. On peut appeler ça comme ça. Ok. Donc on passe à la préparation. Qu'est-ce qu'il faut pour ton plat? Alors la préparation principale qui est le pilé a besoin d'haricots rouges, donc je l'ai laissé tremper pendant quelques minutes. D'accord. Par contre l'avantage ce sont les petits haricots, de savoir un peu, pas besoin d'être trempé pendant trop longtemps. Mais si ce sont des haricots qui sont plus gros, ceux qu'on utilise d'habitude d'ailleurs, c'est bien de le laisser tremper pendant au moins une dizaine d'heures. Wow. Mais là, ça donc à la veille. Hein. Voilà, la veille Ok. de référence. Donc ensuite, on a les plantains. Comme je l'ai précisé, c'est un mélange de plantain mûr et de plantain non mûr. Ensuite, on a de l'huile rouge. D'accord. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui fait la particularité en fait du plantain pilé. On va faire un émincé de crevettes. Donc on va avoir des tomates, on va avoir de l'oignon pour faire la sauce. Et puis on a du sel, du poivre et puis un cube d'assaisonnement et du persil pour pouvoir. Le goût. Ça va être bon. Donc on passe à la préparation? D'accord, allons-y. Ok. Donc, dans un premier temps, pour faire revenir une grande quantité d'eau avec un petit peu de sel. Je ne mets pas beaucoup parce que le sel que j'ai sale beaucoup. Donc juste une petite pincée de sel. Donc on va le laisser revenir. Pour avancer un petit peu dans notre préparation, on va mettre le haricot en même temps. Au feu? Oui, au feu. D'accord. Sur le plantain. On va l'éplucher. On enlève les extrémités. D'accord. Et on fait juste une petite incision. C'est tout? C'est tout. Ensuite, les tomates, comme elles vont aller dans la sauce, on n'a pas besoin de trop se casser la tête. Donc moi en général, ce que je fais, je les coupe en dés. En dés. Voilà, pour faciliter la préparation après. Alors, comme vous voyez, dans un premier temps, je n'ai pas enlevé la peau. Je l'enlèverai au fur et à mesure dans la cuisson. Dans la cuisson? Ça sera facile pour toi? Je me rends compte que l'haricot commence à bouillir. Il faut combien de temps pour ça? Pour à peu près une trentaine de minutes. Trentaine de minutes. Donc du coup, là on est passé à 3 minutes et il en reste encore 7. Donc c'est pareil, hein. L'oignon ça dépend de la quantité. Moi, je sais qu'en général, comme c'est un ingrédient que j'utilise beaucoup pour l'assaisonnement, ou du moins nous on utilise beaucoup pour l'assaisonnement. On vérifie si l'eau est en train de bouillir encore. Non, ici il y a des bulles Ici, et là ça bout boue correctement. C'est sur le bon chemin. Donc on va commencer dans ce cas à faire revenir les crevettes. D'accord. Donc je le rappelle, c'est un plat qui vient du Cameroun. Hein. Façon Jessie Lafocade, qui regardait sa grand-mère quand elle le faisait, quand elle passait tout juste. La grand-mère inquiète, ma fille ne saura jamais préparer. Exactement, c'est ça. Et pourtant, Je vais mettre du poivre.
2 pincées de sel. De persil. Enfin, ne serait-ce qu'un premier assaisonnement. Donc une pincée de poivre, une pincée de persil, une pincée de sel. C'est ça. Ok, dans la même poêle, on met Les oignons. et là l'oignon et la tomate, ça reste combien de temps Une dizaine de minutes à peu près. Une dizaine de minutes. Et tout en remué. C'est ça. D'accord. Eh bien, Jessie a réussi à retirer toutes les peaux. Une prouesse. Moi, j'aurais pas réussi ça. On va rajouter un peu d'eau, Jessie, n'est-ce pas? Légèrement de l'eau. Pour éviter que ça colle. C'est ça. Je remue correctement. Voilà. Surtout qu'on a diminué légèrement le feu aussi. Et donc, ça fait d'eau. On va pouvoir rajouter Les crevettes. on va réassaisonner un peu. Donc avec les mêmes assaisonnements qu'on a prévus tout à l'heure. Régler un peu le goût. Ouais. Voilà. Et dans le même temps, je me rends compte que l'eau... Ah, l'eau bout. Donc on va mettre le plantain. Avec la peau? Oui, avec la peau. Donc les crevettes sont cuites. Super. À ce niveau, les crevettes sont prêtes. Donc on va les laisser reposer de côté. Donc on va laisser le plantain bouillir pendant une vingtaine à trentaine de minutes jusqu'à ce que ce soit bien cuit. Et puis les haricots rouges sont bientôt prêts. Donc je vais laisser encore une dizaine de minutes avant de commencer la véritable préparation du filet. Ok, donc la préparation est prête. Donc on peut arrêter le feu. Puis on va commencer par éplucher le plantain. Dans l'idéal, c'est mieux d'avoir un piment et un mortier. Ça facilite. Ou alors un mixeur plongeur. Un mixeur plongeur. Voilà, moi. On va les écouter. C'est pas tout le monde qui les aime en tout cas. On va rajouter maintenant. Une fois qu'on a bien mélangé et qu'on a en fait la quantité d'haricots qu'on veut dans la préparation, on va rajouter de l'huile rouge. Bon, l'huile rouge, c'est le même principe, à savoir que ça dépend des goûts. Il y a des gens qui vont rajouter beaucoup d'huile rouge parce qu'ils aiment ça beaucoup, d'autres en rajoutent. Ou alors, pas la couleur. Si je veux que ce soit orange, je mets un peu. Si Voilà, je veux que ce mais soit pour moi, en jaune. tout cas, c'est vraiment une question de goût parce que Ouais. tout le sel rouge a un goût quand même assez fort. Donc moi, honnêtement, j'en mets assez peu. On va commencer avec tout petit peu parce que c'est aussi très tâchant. Le pied est prêt. Ah, le plantain pilé. Voilà, donc on a une pâte qui est assez homogène avec donc l'huile rouge qui change la coloration et qui le rend un petit peu orange. Donc on le verra dressé dessus une table tout à l'heure. Voilà, donc à tout de suite pour Tout de suite. la La présentation. présentation. Eh bien, chers amis, on a fini la recette. Jessie? Donc voilà le résultat final. Le plantain filé donc, avec du haricot rouge et de l'huile rouge. Et l'accompagnement qui est les crevettes sautées avec des oignons et de la tomate. Une très belle assiette. Donc voilà. Super. Merci bien.